Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on va procéder à votre tirage pour ce vendredi 7 janvier. Allez, quelles sont vos énergies? On commence avec un tirage général pour vous. Et comme pour tout le monde d'ailleurs, c'est pas que pour vous. On commence avec un tirage général. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on peut voir? Qu'est-ce que l'on peut ressentir? Qu'est-ce que l'on peut dire? On a l'ange gardien. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. On va s'arrêter là, c'est magnifique. Ici, on a un ralentissement avec la carte de l'automne. Et ici, on a la clé. C'est sympa. La confiance. Le sanctuaire. Et la maison. Oh, je sais pas, ici, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose ici qui vous rend un petit peu impatient ou qui vous frustre un petit peu. J'ai l'impression que ça va pas assez vite à votre goût. Ça va pas assez vite à votre goût. Ici, avec la carte de l'automne, effectivement, on nous parle de ralentissement. C'est un tirage général, enfin... Oui, c'est un tirage général, donc pour le coup, je ne peux pas vous dire exactement où se situe ce ralentissement, mais vous êtes, vous, bien placé pour le savoir, donc je vous fais confiance pour mettre le doigt là où vous sentez cette frustration, là où vous sentez ce ralentissement justement. Mais ce que l'on vous dit, c'est que par rapport à, je ne sais pas, c'est peut-être un projet que vous avez, c'est peut-être aussi des attentes que vous avez par rapport à la vie, peut-être aussi que vous avez mené des actions récemment ou moins récemment, mais en tout cas peut-être que vous fournissez des efforts dans un domaine particulier et que vous aimeriez ici en récolter les fruits. Peu importe où se situe ce ralentissement, je dirais, on vous dit ici avec l'ange gardien que vous êtes guidé et protégé. Et avec la clé, on vous dit que oui, il y a un ralentissement, mais que la solution ou les opportunités sont là. On vous dit d'avoir confiance, de garder la foi, de ne pas vous décourager. Et avec le sanctuaire, on vous dit de rentrer un petit peu à l'intérieur de vous finalement pour essayer de calmer un petit peu votre mental justement par rapport à cette frustration, par rapport à ces attentes, par rapport à cette impatience, de calmer ce mental en faisant un petit peu cette retraite spirituelle à l'intérieur de vous, tout simplement, pour ressentir cette paix intérieure. Et ici, avec la maison, on vous dit de soyez réconfortés. Soyez réconfortés parce que ça arrive, ne vous inquiétez surtout pas. Donc voilà pour vous déjà au niveau général, ce que l'on peut voir, c'est que calmez votre mental, calmez votre impatience, calmez votre frustration, en étant un petit peu plus, je dirais, dans votre temple intérieur, pour essayer de trouver l'équilibre et pour essayer de ressentir de la paix et surtout pour cultiver la confiance et la foi aussi. Comment ça se traduit côté pro pour vous ce 7 janvier? On a le départ, on a les présents et on a la beauté. Bon, ben franchement, si c'est ça que vous attendiez, si c'est au niveau professionnel que vous attendiez quelque chose de bien particulier, ici on voit avec le départ qu'il y a une nouvelle direction, il y a un changement. Et ce changement, effectivement, ben, c'est quelque chose de sympa puisqu'ici on a la carte des cadeaux. Les cadeaux, ben, c'est ce que vous souhaitez tout simplement, hein, qui est là. Hein, qui est là, c'est une grâce divine, ce sont des dons, ce sont des faveurs, c'est du soutien, ce sont des récompenses. Voyez comment ça vous parle à vous, hein, dans votre situation, mais en tout cas ici effectivement il y a un changement très 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 positif pour vous. Et avec ici la carte de la beauté, bah, que dire à part que pour vous tout va très très bien. C'est un petit peu moi la beauté, si je devais la rattacher à une carte du tarot, ce serait l'arcane le monde. Cet arcane majeur qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle d'ouverture, d'apothéose même en quelque sorte. Hein. Le monde, voilà ce que m'évoque le monde. Avec la beauté, je ressens un petit peu ça justement. Hein. Cette sorte d'apothéose où on se dit waouh, ça y est quoi. Alors ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là, mais ça veut dire en tout cas qu'il y a une très très grande satisfaction, qu'il y a ici un accomplissement.
C'est très très beau. Allez, comment ça se traduit au niveau relationnel, sentimental, amical, familial? Comment ça se traduit tout ça? Alors, avec le ralentissement, on vous dit peut-être aussi de profiter de ce moment de ralentissement aussi justement pour profiter peut-être aussi de certaines choses. Peut-être que ça vous permet aussi de vous libérer du temps ou vous libérer aussi l'esprit pour penser à autre chose. Parce qu'ici, avec la beauté et les présents, apparemment, il y a quelque chose de très très beau qui arrive. D'où peut-être aussi la carte de la confiance. Oh, franchement, on a la carte de l'univers pour tout ce qui est émotionnel et relationnel. L'univers, c'est encore une question de chance, hein. L'univers travaille à vos côtés pour vous apporter ce que vous souhaitez. On a ici le futur. Je ne sais pas ce que vous cherchez à construire. Peut-être une maison pour certains, hein. On vous dit que c'est là, hein. Que vous êtes porté dans votre projet. Et avec la plume, effectivement, ici, il y a de la douceur. Il y a du réconfort. On a deux cartes ici qui nous parlent de réconfort, hein. On a la plume qui nous parle de réconfort. Et la maison ici, elle a aussi cette notion de réconfort. Regardez, cette maison, elle est enveloppée dans une écharpe. Ou en tout cas dans un gros lainage bien chaud. C'est un foyer chaleureux. Un foyer dans lequel on peut se ressourcer. On peut ressentir de la douceur. La plume, c'est ça. C'est la douceur et le réconfort. Hein. Donc on a ces deux cartes là qui nous parlent de ça, et on a aussi deux maisons, parce qu'on a ici cette maison en bois, hein, et on a ici cette maison. Donc peut-être que pour certains aussi, ce que vous attendez, c'est au niveau de votre foyer, quel qu'il soit. Est-ce que c'est parce que vous faites des travaux, vous voulez déménager, vous voulez faire construire une maison, vous voulez agrandir la famille, peu importe. En tout cas, ici, il y a vraiment une très très forte notion de construction du futur, une construction de ce futur avec les gens qu'on aime, d'accord? Donc c'est très très beau, parce que là, manifestement, peu importe le ralentissement, on vous dit que tout est là et bien là, et que peut-être aussi que ce ralentissement il était oui, antérieur, c'est comme ça que l'on dit, à ce vendredi 7 janvier, et que peut-être que justement demain ça y est, on va commencer à récolter les fruits, hein. Peut-être que justement ce ralentissement est terminé, hein. En tout cas, c'est très 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 beau pour vous les taureaux. Franchement, c'est magnifique. Je vous souhaite un excellent jeudi 7 janvier et je vous dis bien évidemment à très bientôt. Allez, on va pouvoir passer à présent aux Vierges. Bonjour les Vierges, comment vous allez? Des fois, il faut que je réfléchisse alors qu'il y a votre carte ici qui me dit que c'est vous et bien vous, hein. C'est n'importe quoi. Allez, on y va, amis Vierges. Amis Vierges, pour ce vendredi 7 janvier, quelles sont vos énergies? On vous parle de destin, on vous parle de mission de vie ici. On vous parle de musique. Alors la musique, c'est cette capacité à aller dans la guérison, c'est aussi cette capacité à trouver aussi son rythme de vie, hein. Et ici, on a le travail. Peut-être qu'on trouve ici un nouveau rythme dans le travail. Alors ça peut être le travail, effectivement, au sens où on l'entend, c'est-à-dire aller gagner de l'argent, mais ça peut être n'importe quel travail aussi, hein. Ça peut être un travail de développement personnel, ça peut être de travailler aussi pour... d'œuvrer pour sa famille, peu importe. Ici, on vous parle quand même, on vous dit que vous êtes sur votre chemin de vie, hein, que vous incarnez parfaitement votre mission de vie et que le rythme est là pour vous. Il y a un rythme ici qui va se mettre en place dans cette notion de participation à quelque chose. Travail pécunier ou non, voilà, on est ici sur cette notion d'effort. On a l'hiver. C'est une fin de cycle, d'où peut-être aussi un nouveau rythme de vie qui se met en place. Effectivement, un nouveau rythme dans de nouvelles vibrations, peu importe le domaine, c'est vous qui voyez. En tout cas, ici, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place avec le printemps. Le printemps, c'est une naissance ou une renaissance, c'est un commencement. Par rapport au passé, donc on y est, hein, on y est. C'est la fin d'un cycle pour vous, effectivement. Vous embrassez un nouveau cycle avec peut-être aussi un nouveau rythme de vie. En tout cas, il y a une notion de rythme ici très très fort, très présent. Dans une notion de travail, quelle qu'elle soit. Quel qu'il soit. Le travail, quel qu'il soit. Allez, ouf. Allez, bon, on va toutes les prendre. On va toutes les prendre. Ici, on a le bonheur.
On vous parle de fatalité. Bah, le bonheur, il est inévitable pour vous. C'est une fatalité. Vous, c'est sur votre chemin de vie. Ici, on a les pénates et ici, on a les ennemis. Alors, bah, pour vous, effectivement, c'est le bonheur. C'est le grand bonheur, c'est la félicité. Vous êtes dans l'accueil de ce que vous vivez. Vous êtes dans la résilience. C'est ce qui vous permet aussi d'être positif et d'être dans le bonheur. Mais il y a quelque chose qui arrive inévitablement à vous avec la fatalité. Alors, pour moi, la fatalité, c'est aussi un grand bonheur. C'était une fatalité et je devais vivre ce grand bonheur, par exemple. Mais là, en l'occurrence, on vous dit qu'il y a quand même des énergies négatives autour de vous, mais par chance. Par chance, parce que vous êtes exceptionnel, vous avez cette capacité, je dirais, à l'introspection. Cette capacité à, je dirais, vous préserver, hein, en rentrant dans votre temple intérieur. Ici, les pénates, c'est sa maison, son foyer, donc son temple intérieur également. Vous avez cette possibilité de vous protéger de vos ennemis, tout simplement. J'ai l'impression que pour demain, il y a des gens, effectivement, autour de vous, au niveau professionnel, qui ne sont pas bien sympathiques avec vous et qui, effectivement, ici, génère beaucoup de choses un petit peu négatives, un petit peu toxiques, mais vous avez ce bonheur quand même, cette capacité au bonheur qui fait que oui, ça peut vous atteindre, mais ça ne va pas non plus vous impacter de trop, parce que vous avez cette capacité aussi à vous réfugier dans votre temple intérieur. Allez, on va quand même voir avec un petit Lenormand. Oui, il y a quand même du stress, hein, pour demain, un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Ben, peut-être que justement c'est ça, hein, le rythme de travail, peut-être qu'effectivement il y a un rythme de travail, alors plus soutenu ou moins soutenu. Parce que s'il y a moins de travail, ça peut aussi effectivement pour vous représenter une source de stress. Hein. En tout cas, ici, c'est un rythme plus ou moins, un rythme différent qu'habituellement, et apparemment, c'est vraiment au niveau de votre domaine professionnel. Et ce changement de rythme, ici, il vient quand même vous rendre un peu anxieux. Mais avec l'ours, on vous dit que vous êtes protégé, de ne pas vous inquiéter. Et ici, on a l'anneau. L'anneau, bah, c'est le oui. Hein, dans le normand, c'est le oui à ce que vous souhaitez. C'est le oui dans ce que vous souhaitez. Que ce soit à travers un partenariat, un contrat, une signature, une promesse, un engagement, ou que ce soit tout simplement un oui à un souhait que vous formulez, c'est quelque chose de très positif. Et effectivement, ici, on a quand même la carte du bonheur. Donc, il y a cette capacité ici avec l'ours et avec l'anneau ici et le bonheur ici de pouvoir justement se protéger du stress éventuel provoqué ici par cette source un petit peu, cette source d'énergie un petit peu négative, un petit peu toxique. Allez, on va aller voir côté sentimental justement. Comment ça se passe dans ce renouveau. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici et on voit effectivement au niveau professionnel qu'il y a quelque chose ici, qu'il y a quelque chose qui change avec la fatalité. Hein. Allez, côté sentimental, émotionnel à présent, on va voir un petit peu où ça impacte. On a ici la carte du déguisement. On a la carte de la rencontre. Et on a la carte du retour. Ici, il y a des masques qui vont tomber. Ici, il y a des explications, il y a des réconciliations. Le fait aussi de retirer un petit peu sa carapace, de retirer un petit peu ce qui fait qu'on se protège aussi parfois. Il y a cette notion ici de sincérité. Hein, de vérité aussi, parce qu'on enlève son déguisement. On enlève son déguisement et quelque part on se met un peu à nu. Et avec le retour, bah, effectivement, c'est de nouveau un changement. Il y a ici le retour sur quelque chose. Le retour de quelqu'un, le retour peut-être d'une situation, justement, on revient dessus avec plus de sincérité. En tout cas, ici, avec la rencontre, il y a quand même le fait d'ouvrir son cœur, le fait d'être sûr de nouveau, ici au niveau sentimental également, de nouvelles énergies qui arrivent,
un renouveau, une nouvelle naissance, un commencement justement par rapport à quelque chose du passé. Donc ce tirage général, il est quand même assez exceptionnel parce qu'on a sur la première ligne, ça nous parle effectivement du domaine professionnel et puis sur la deuxième, on est aussi sur le tirage ici sentimental et relationnel. Donc ce tirage vraiment général nous parlait un petit peu de tous les aspects de votre journée. Je trouve ça quand même assez magique. En tout cas, pour vous, voilà, on vous dit de ne pas vous faire de soucis, que tout va bien, que effectivement, dans ce changement de rythme, ce changement d'énergie, dans ce nouveau cycle qui commence, puisqu'ici on a l'hiver qui nous parle de fin de cycle, dans ce nouveau cycle qui commence, bah, il faut des fois, parfois, réussir à trouver ses repères, à trouver son rythme et à remettre en place de nouvelles habitudes, un nouveau rythme. Donc, je ne suis pas surprise et tout est normal. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très très bon vendredi 7 janvier et je vous dis à très bientôt amis vierges. Allez, on va pouvoir passer à présent au Capricorne. Bonjour, bonjour les Capricornes. Allez, c'est à vous. On va faire un tirage général pour commencer et on va aller faire un petit tour de vos énergies pour ce 7 janvier. Allez, on a ici l'union sacrée, on a le conflit, on a l'innocence et on a la solitude. Il me faut encore 2 cartes et puis je vous les montrerai un petit peu mieux quand même à la caméra. On a le couple. Donc effectivement, cette union sacrée nous parle bien de votre couple, mais le couple peut aussi nous parler d'un partenariat au niveau professionnel. On va voir. Bon, j'ai quand même l'impression qu'il y a des énergies un peu lourdes pour vous demain, Capricorne, que c'est pas forcément évident, mais que malgré tout, il y a quand même ici une clé. Et ça, c'est pas négligeable. Donc effectivement, on a ici l'union sacrée. On a les conflits. Donc possiblement, effectivement, des conflits, je pense, pour certains ou certaines d'entre vous, au sein de votre couple, ou en tout cas avec quelqu'un de très très proche de vous, que vous aimez énormément. Ici, on a la carte de l'innocence. Et ici, on a la carte de la solitude. J'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez l'impression d'avoir la conscience, une grande conscience de beaucoup de choses, et vous avez l'impression d'avoir en face de vous quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'intègre pas, qui n'est en tout cas pas dans cette même conscience, un petit peu comme quelqu'un d'un peu naïf. Vous très certainement qu'il y a une différence entre vous, parce qu'il y en a un ou une ici qui fait preuve de beaucoup de conscientisation, d'un petit peu tout finalement, une grande conscience de la vie, une grande conscience de vos relations, une grande conscience de ce que vous vivez, une grande conscience de vos émotions, et en face de vous, quelqu'un qui pourrait être potentiellement dans cette naïveté. Donc ici, effectivement, on nous parle du couple. Et ici, on nous dit malgré tout qu'il y a des opportunités. Ici, il y a une clé. Donc, malgré ce sentiment d'être un peu seul dans cette conscientisation, dans cette conscience, je dirais, malgré tout, ici, il y a une clé qui nous dit qu'il y a une issue quand même favorable qui se profile. De façon à peut-être aller dans la réconciliation. On vous dit d'aller dans la nature, de profiter de la nature pour vous reconnecter aussi à la terre-mère, parce que peut-être qu'en ce moment, enfin en tout cas pour ce 7 janvier, vous êtes peut-être un petit peu trop aussi, je dirais, vous n'êtes peut-être aussi pas suffisamment ancré. Il y a peut-être un petit souci d'ancrage effectivement aussi pour vous, donc peut-être aussi qu'on est en train de vous dire d'aller vous reconnecter à la nature pour vous, pour faire un petit peu, pour avoir un petit peu cet ancrage. Allez, on va aller voir comment ça se traduit côté pro. Ici, on a l'accident. Il y a un bouleversement, il y a un effondrement, il y a quelque chose ici, Si vous ne travaillez pas, par exemple, parce que, enfin, si vous ne travaillez pas, c'est une façon de parler, si vous n'êtes pas rémunéré pour ce que vous faites, pour ce pourquoi vous œuvrez, c'est aussi un travail, donc ça vous concerne également. Donc ici, il y a un bouleversement. Ici, il y a un retard.
Et ici, il y a l'intelligence. Bon, alors ça, c'est très très beau. Parce que ça veut dire que malgré le retard, malgré le bouleversement, malgré ici ce qui vient perturber, de toute façon, il y a cette... vous faites preuve d'intelligence. Vous êtes perspicace, vous êtes compréhensif. Vous avez beaucoup de lucidité et d'ouverture d'esprit. Et surtout, je pense aussi que pour beaucoup, vous avez cette foi, je dirais... quasi naturel en quelque sorte parce que vous avez cette, je dirais, vivacité d'esprit qui vous permet aussi d'entrevoir la situation sous tous ces aspects en une fraction de seconde. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais oui, je pense que si, quand même. Donc, j'ai l'impression que malgré tout, vous restez, oui, ici, vous savez que ça va passer très rapidement et que ici, il y a quand même, je dirais, le fait de rester fidèle à ses valeurs, le fait de rester équilibré malgré tout, de se sentir en équilibre et en paix intérieure malgré la situation. Et effectivement, ici, il y a un changement de cap. Un changement de cap qui arrive très rapidement, mais parce que vous êtes dans cette confiance, vous êtes dans cette foi, vous êtes dans cet équilibre et vous êtes aussi dans la noblesse de votre âme et de vos valeurs. Donc pour vous, malgré les bouleversements et les ralentissements, ça ne va pas vous déstabiliser plus que ça parce que vous savez que c'est juste une mauvaise période en quelque sorte ou peut-être une mauvaise journée, mais en tout cas que ça va très vite changer. Avec le bateau, on peut aussi nous dire que vous allez peut-être aussi prendre des décisions et ce très rapidement pour justement relever aussi un petit peu la situation. Hein. Il est possible ici que vous preniez, vous changiez de cap en quelque sorte. Hein. Changer de manière de faire, manière de procéder aussi. Hein. Allez, on va aller voir comment ça se traduit tout ça aussi au niveau relationnel et émotionnel. On a ici de la jalousie. On est méfiant en fait. On n'a pas confiance. Il y a un manque de confiance. Mais ici, il y a l'univers. L'univers, c'est quand même la chance. Et on a ici le silence radio. J'ai l'impression qu'on s'enferme un petit peu ici. Alors, de la jalousie, bah oui, parce que peut-être aussi que... je sais pas trop comment exprimer cette jalousie. Mais la jalousie, c'est le fait aussi de manquer de confiance en soi et de se comparer aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être aussi qu'ici, il y a un petit dénigrement de soi. On est peut-être en train un petit peu de se dénigrer. On est en train de se dire, ah ouais, mais en fait, je suis nulle. En fait, le problème vient de moi. En fait, c'est moi qui ne suis pas normal, entre guillemets. Enfin, voilà, il y a une espèce d'auto-flagellation en quelque sorte. Mais pour autant, on vous dit qu'ici, l'univers, il est avec vous, il travaille à vos côtés, que vous n'êtes pas seul. Et ici, bah, le silence radio, c'est le fait aussi peut-être de prendre de la distance. Hein, et donc, pour prendre de la distance, il y a le fait aussi de se retrancher en quelque sorte, hein, de s'isoler. De toute façon, on voit ici qu'il y a de la solitude. Il y a beaucoup, on ressent de la solitude, donc peut-être aussi que le silence radio, bah c'est ça, hein, c'est aussi cette solitude. Mais ici, on a le message. Donc la solitude, oui, mais à mon avis, ici, il y a un message qui arrive à vous et qui va, à mon avis... libérer la tension tout simplement pour retourner dans ce lien. Et ici, effectivement, on a la loyauté. Hein, on reformule son réengagement vis-à-vis de l'autre ou des autres finalement. Et ici, on a la page blanche parce qu'effectivement, il y a de nouvelles énergies qui se mettent en place tout simplement. Et en dos, on avait l'éclaircie, réconciliation, amélioration. Donc, c'est très, très beau. Donc, oui, les énergies sont un petit peu difficiles pour vous demain, amis Capricorne, mais parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a cette auto-flagellation. Hein, et parce que voilà, vous avez parce que vous êtes trop dur avec vous-même aussi et finalement vous attendez peut-être aussi un peu trop des autres. Conseil, on s'ancre, on va à la nature. Regardez-moi cet écureuil. Si ça suffit pas à aller mieux, cette image, moi je sais pas. Mais moi, je regarde ça, je suis heureuse. Voilà pour vous, amis Capricorne, pour ce vendredi 7 janvier. Je vous souhaite une excellente journée, malgré tout, parce que je sais que vous avez une très très grosse force de caractère qui va vous permettre de toute façon de pouvoir relever le défi de ce vendredi 7 janvier. Et je vous dis à très bientôt.